m'appelle Noëlla Saint-Onge. J'ai eu une vie assez accidentée, mais j'ai fini par me stabiliser. Ça fait 32 ans que je suis au même endroit. C'est un record pour moi. Puis ce que je cherchais dans mes déménagements, changer d'endroit, vendre la maison, nanana, ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé depuis 1985. C'est une histoire. Et là, je vous raconte pas des choses que j'ai lues dans des livres ou des histoires de d'autres. Je vous raconte la mienne. Puis, je suis appelée depuis 1985. Je vis une expérience de providence et je ne sais jamais ce qui va m'arriver. Présentement, on est dans un temps de crise. Je le sais que c'est dur pour le monde. L'histoire du coronavirus, oui, ça l'a pris tout l'écran, ça l'a pris le monde par surprise. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, je vous arrive avec un titre, une page qui dit que la vie est belle. Puis je peux encore dire, dans le désarroi où le monde est présentement, je peux encore dire que la vie est belle. Puis je suis responsable d'une maison de prière, une maison d'accueil. C'est demandant, mais je suis heureuse dans ça. Puis je peux dire que la vie continue d'être belle malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parce que je suis accrochée à quelqu'un de solide, puis qui conduit ma vie. Puis ça, c'est amusant parce que j'ai un cœur d'enfant, et puis je sais jamais ce qu'il va me demander. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'acheter un camion jaune. Ceux qui me connaissent puis qui me voisinent depuis tant d'années, ils savent que je suis toujours habillée en bleu, des pieds à la tête, à l'année, 7 jours semaine, 52 semaines par année. Je suis toujours habillée en bleu, je suis habillée en long. Et puis, ma transformation de la paire de jeans, ça s'est traduit par une jupe longue. Puis le monde me reconnaît à cause de ma jupe. Mais c'est toujours bleu, mon affaire. Et puis là, on avait besoin d'un camion. Notre camion, il était orgé. Et il a besoin de réparation. Puis on m'a conseillé d'en acheter un autre. Que ça serait mieux d'avoir un autre camion, mais en tout cas, j'avais mes petites idées là-dessus, là. Puis ce que je voulais, c'était un camion pas trop gros, puis faire les commissions. Et là, vu qu'on garde ça longtemps, j'ai dit, on va acheter usagé, mais il faut que ça soit un bon camion. Alors, j'ai une petite fille qui travaillait dans l'automobile, elle travaillait chez Mazda. C'est pas une annonce, là, tu sais, bon. C'est là qu'elle travaillait. Et puis, j'ai dit, Peggy, grand-maman a besoin d'un camion. Puis, je sais qu'elle est honnête, tu sais, qu'elle va me trouver quelque chose de bien. J'ai dit, Peggy, grand-maman a besoin d'un camion. J'ai dit à peu près ce que je voulais. Puis, elle dit, correct, grand-maman, je vais surveiller ça pour toi. Et moi, j'étais au Tim Hortons à Hawkesbury. Et je prenais un café comme bien du monde. Et puis, je regardais dans la cour de Mazda. Puis, j'ai vu un camion en pente, ou comme ça, non, comme ça. En pente démonstrateur, il était parmi toutes les autres, mais c'est lui. J'ai dit, ouais, c'est un beau camion. Mais, il est jaune. C'est pas ma couleur. C'est vraiment pas ma couleur. Fait que j'ai dit, oublie ça, là. Mais c'est un beau camion. Quelques semaines plus tard, ma petite fille m'a appelée. Elle dit, grand-maman, je t'ai trouvé un beau camion. Oh, ouais. Elle dit, le prix, il est bon. C'est propre comme neuf. Puis elle dit, le millage aussi, il a juste 60 000 km. Elle dit, faut que tu voies ça, grand-maman. J'ai dit, grand-maman va y aller. Et je me suis rendue au garage. Puis là, je regardais dans la cour, puis je cherchais un camion qui pourrait m'intéresser. Et je n'en voyais pas. Puis là, j'ai dit, Peggy, le camion que tu m'as parlé, il est où? Elle a dit, il est en arrière, là. Puis là, je voyais qu'elle hésitait, parce qu'elle me connaît. Elle hésitait.
J'ai dit, ça serait pas par hasard le camion jaune? Elle dit, oui, grand-maman, mais faut que tu vois ça, faut que tu vois ça. Faut que tu le voies, grand-maman. Puis moi, je voulais pas la désappointer. Fait que j'ai dit oui. Ça fait qu'elle dit, je vais aller le chercher. Puis elle dit, grand-maman, faut que tu l'essayes. On va aller faire le tour du bloc. Puis elle pensait que moi, je conduirais. J'ai dit non, j'aime mieux que tu le conduises. Et je suis embarquée. Je suis embarquée, puis là, wow! Le dedans du camion, la portée. Et c'est comme si j'ai senti, ça a été une impression très forte que je devais acheter ce camion-là. On a fait le tour du bloc, puis elle conduisait. On revient au point de départ. Puis elle dit, timidement, elle a dit, « Puis, grand-maman? » J'ai dit, « Grand-maman, elle achète. Elle est acheteur. » Elle dit, « Quoi? Vite comme ça? » Il dit, « Oui. Je sais qu'il faut que j'achète ce camion-là. Je ne sais pas pourquoi. Fais-le préparer. Grand-maman, elle achète ça. » Ça allait vite, là. T'embarques, t'as pas envie d'acheter ça. Puis tu débarques après le tour du bloc, puis tu achètes. En tout cas. Fait qu'elle dit, c'est correct. Fait qu'elle a fait tous les arrangements. J'ai dit, occupe-toi de ça. Puis moi, j'ai repris la route avec ma petite Nissan. Puis je disais, Seigneur, je comprends pas ce que je viens de faire là. Je ne comprends pas que j'ai acheté un camion jaune. Puis que j'ai acheté un camion 4 portes en plus. Je voulais avoir plus petit que ça. Puis, en tout cas, j'ai dit, je comprends pas, mais... Puis je raisonnais ça, là. C'est comme ça, pas de bon sens, cette fête-là, nous, là. Mais cette poussée-là, je l'ai ressentie très fortement. Et j'ai appris, avec le temps, à ne pas résister à ça et à obéir. Amen. Ça fait que... Là, je me suis emmenée ici, puis il s'est écoulé quelques jours avant que le camion soit prêt. Puis j'ai été le chercher. Puis là, je conduisais, nous-là, conduisait un camion jaune. Je comprenais pas, mais je continuais à parler au Seigneur. Puis je disais, je comprends pas ce que j'ai fait. Ça fait qu'une nuit, moi, j'ai souvent, à travers mon sommeil, comme des instructions, que je me lève le matin, je sais quoi faire. Et j'ai vu le camion comme dans mon sommeil. J'ai vu le camion qui était lettré en arrière. Une belle affaire, là. L'étoile de Bethléem, la vie est belle. Happy Face. C'est pas le message que j'ai vu, c'est comme, est-ce que les autres vont vouloir sortir avec un camion qui est lettré comme ça? Alors, je suis arrivée au déjeuner. J'ai dit ce que j'ai vu. Puis j'ai dit, allez-vous sortir avec un camion comme ça? Oh, ils ont dit, nous autres, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord que je vais acheter ce camion-là, puis il fallait le faire lettrer. Fait que là, j'ai dit oui. J'ai dit, oh Seigneur, quand j'aurai de l'argent, puis que le printemps arrivera. Fait que j'avais acheté le camion en octobre. Et bon, là, c'est accepté, ça rentre dans toi, là, ça va, on fait ça. Quelques nuits plus tard, quand c'est accepté, j'ai revu le camion. Non seulement il est lettré en arrière, mais il est lettré ses deux bords. Oh là, j'arrive au déjeuner, puis je dis ce que j'ai vu. Puis allez-vous sortir avec un camion comme ça? Oh, ils ont dit oui, pas de problème avec ça. Ben, j'ai dit, ils n'ont pas de problème, moi non plus, j'en ai pas, là. Mais je comprenais pas pourquoi je devais faire ça. Et bon, là, on accepte ça, puis on dit au Seigneur, là, oui, je fais ça. Quand j'aurai de l'argent, puis le printemps sera arrivé. Mais là, mon questionnement n'était pas fini. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis je m'endors avec des questionnements, et puis j'ai la réponse, des fois pas la même nuit, mais ça va venir. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un coup que c'est tout accepté, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il est dans mon sommeil. Le Seigneur m'a rappelé, les rois mages, ils ont suivi une étoile qui n'est pas comme les autres, l'étoile de Bethléem.
Ils ont suivi une étoile et ça les a conduits à Jésus. Et là, ça a transformé leur vie. La vie est devenue belle parce qu'ils attendaient un sauveur. Et là, quand tu as trouvé, bien là, tu peux avoir un beau visage souriant, happy face. C'était ça le message. J'ai dit, OK, Seigneur, là, je comprends. Je sais pourquoi. Puis, ouais, j'ai dit, je vais me faire questionner. En tout cas, puis j'ai raconté cette histoire-là. Comment j'ai acheté un camion jaune? J'ai raconté ça dans la grande salle à du monde. Puis, il y a quelqu'un qui a vraiment accroché là-dessus. Puis, bon, un samedi matin, j'avais pas d'argent. Je dis, Seigneur, je vais faire ça quand je vais avoir d'argent. Nous autres, on fonctionne au fur et à mesure. On ne fait pas de projet, c'est le plan de Dieu, c'est pas le nôtre. Alors, quand on a quelque chose au cœur, un souffle, on obéit. Et puis, ça marche. Mais si c'est mes plans à moi, ça ne marche pas tout le temps. Puis là, il y a une dame, un samedi matin, au mois de février, est arrivée ici. Puis elle dit, ce matin, je m'en venais par ici, puis j'ai embarqué quelqu'un qui était à pied, qui cherchait un loyer. Puis elle dit, j'ai dit, ben peut-être que Nola connaît quelqu'un qui aurait une pièce à louer, quelque chose. Fait qu'elle est arrivée ici. Puis là, elle me regarde, puis elle dit, Nola, raconte l'histoire de ton camion jaune. Comment t'as acheté ça? J'ai dit, tu veux que je raconte ça? Elle dit, oui. Raconte comment t'as acheté un camion jaune. Je dis, OK. Fait qu'on est dans l'entrée, je suis avec ce couple-là, et elle sort dehors. Puis elle rentre, là, vite, là. Puis elle dit, nous là, ton camion, il n'est pas lettré? J'ai dit non. Elle dit, pourquoi? Puis comme ça, là, pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai pas d'argent. Elle dit, ça coûte combien? Parce que moi, j'étais allée voir, j'avais commencé à faire une petite tournée, là, combien ça coûte? Puis pour faire juste en arrière, le premier, il me demandait 500. Mais de l'argent, ça. Bon. Elle dit, combien ça coûte? J'ai dit, 500. Elle dit, quoi? J'ai dit, oui, 500 piastres. Ah bon? Ben, elle dit, écoute bien. Puis là, elle se met comme ça. Elle dit, écoute bien, voilà. Petite gorgée d'eau. Elle dit, ce matin, je me suis réveillée, puis le Seigneur me disait, va chercher 500 piastres à la caisse. Elle dit, moi, je réponds, je n'ai pas besoin. Ça continue une deuxième fois. Va chercher 500 piastres à la caisse. Elle dit, je réponds encore, je n'ai pas besoin. La troisième fois, elle dit, OK, Seigneur, je vais y aller. T'obéis. Bon. Ça fait que, elle est allée à la caisse. Puis elle dit, tu me dis que ça coûte 500 piastres. J'ai dit oui. Puis elle dit, le 500 piastres. Elle dit, je suis allée le chercher à la caisse, puis elle dit, c'est pour toi, fais lettrer le camion. Puis ça s'est passé de même. Elle sort 500 piastres en billets de 20 $, puis elle me le donne, puis elle dit, je veux pas que tu te dises mon nom. C'est correct. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, c'est vrai cette affaire-là, faut que je fasse ça. Bon. Tu sais, des fois, ça va vite, puis des fois, ça va pas vite. Ça fait que là, c'est enregistré, je sais quoi faire. Puis là, j'ai dit, ouais. Là, j'ai cherché, je me rappelle pas comment j'ai trouvé une autre personne qui était plus stylisée. Parce que le premier, c'était bien commercial, il voulait m'encadrer ça. Je dis, c'est pas ça que je veux. Je veux ça fantaisiste. Ça fait que j'ai trouvé quelqu'un, j'ai expliqué ça au téléphone. Elle dit, je m'en vais chez vous. Bon. Puis elle regarde le camion, puis elle examine ça, puis elle prend les mesures. Puis j'ai dit, combien ça coûte? Elle dit, 339. Oh, ouais, 339. Puis je viens d'en recevoir 500.
Ben, j'ai dit lettre le camion. Puis plus tard, peut-être que je vais faire ma voiture. Pourquoi pas? Ça fait que elle a lettré le camion, puis c'était exactement ce que j'avais vu. C'était beau, puis c'était... on dit comme on dit en français, ça flashait. Ouais. Ça fait que j'ai dit, après que j'ai eu le camion, là, j'étais satisfaite du travail, c'est beau. J'ai dit, combien tu demanderais pour faire ma voiture? J'ai dit, peux-tu faire les deux pour 500? Ben oui. Elle a dit oui. Bon. Ça fait que subito presto, la commande était passée. 500 $. Puis les deux voitures sont faites. Et je réalisais, ben, j'analyse mes affaires. J'ai dit, moi là, tu sors bien plus souvent avec ta petite voiture qu'avec le camion. Le camion, c'est pour les grosses affaires. Puis moi, ben, ça coûte moins cher que la petite voiture. Ça fait que ça l'a été fait. Puis j'ai commencé à me promener avec ça. Puis des fois, il y a du monde qui dit, Madame, la vie est belle. Certain que la vie est belle avec le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, il me dit, tu vas te faire poser des questions. Tu vas répondre telle affaire. Bon, dépendamment de ce qu'on me demande, puis je réponds plus, la vie est belle avec le bon Dieu. Fait que là, tu vois les visages tomber. Je comprends. Ben oui, quand tu parles de Dieu dans le monde où on est, hey, ça fait que je sais comme quelqu'un qui me suit, il n'a pas le choix de lire ce qui est écrit en arrière. Puis pourquoi que la vie est belle pour moi? Parce que je vis une expérience de providence. J'ai trouvé ce que je cherchais qui manquait à ma vie, c'est Jésus. Ça ne coûte pas cher, tu as juste à prier. Aujourd'hui, dans les temps où on est, c'est un temps de crise. C'est un temps où on a oublié l'existence de Dieu. On a oublié que quelqu'un est mort pour moi, pour l'humanité. Et il est temps qu'on se réveille et qu'on demande de l'aide à celui qui peut tout. Celui qui est mort pour nous autres, y compris moi. Moi, j'ai été une femme très rebelle à Dieu. C'est dans la mort, je suis entrée dans la mort et quelqu'un a prié pour moi et la vie est revenue en moi. C'est une expérience, c'est là que j'ai réalisé que Dieu existait. Et j'y ai donné ma vie et j'ai jamais regretté. Je peux dire que 35 ans plus tard, ça fait 35 ans, je peux dire que la vie est belle avec lui. Sans lui, ça ne veut rien dire. Je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous souhaite qu'un jour vous soyez capable de dire, la vie est belle avec lui. Amen. Je vais vous revenir peut-être à la fréquence d'une fois par semaine, où je vais vous raconter toutes sortes de choses que je vis, que j'ai vécues, que je vis encore. Et puis je trouve ça merveilleux, je dors comme un enfant. J'ai une grosse affaire à prendre soin ici, mais ça ne m'empêche pas de dormir. À la prochaine.